Alléluia. Hier, par la grâce de Dieu, nous avons abordé le sujet. Le trône de Dieu n'est pas vacant. Nous avons essayé de présenter, n'est-ce pas, le trône de Dieu, qui se présente aussi sous diverses formes, selon les circonstances. Nous avons dit que c'est un trône de majesté, où Dieu règne sur toutes choses. Dieu est élevé, et il règne sur tout l'univers. Tout ce qui est dans le ciel, sur la terre, sous la terre, même dans la mer, Dieu règne. Nous avons également présenté le trône de Dieu comme étant un trône de saphir, selon Ézéchiel 1, 26. C'est-à-dire Dieu fait de bonnes choses. Alléluia. Dieu fait tout ce qui est bon pour notre bien-être. Il est lui-même bon. Et ce qu'il fait est beau et merveilleux. C'est pourquoi il nous a créés de façon merveilleuse. Alléluia. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Tu n'as pas bien créé. Hein? Tu n'es pas fier de toi? Sois fier de la manière dont Dieu t'a créé. Alléluia. Son trône est également présenté comme un trône de flamme de feu. Sa puissance qui se dégage. Il est le terrible, le révérend. Alléluia. Donc il inspire respect. Quand Dieu débat dans un lieu, tout se soumet. Tout se soumet. C'est pourquoi il est dit de Jésus que Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Je veux dire sur ce point qu'il peut y avoir des situations, et chaque situation a un nom. Ça peut être une maladie. La maladie a un nom. Une maladie peut-être qui a été définie par la médecine, peut-être incurable ou difficile à soigner, a un nom. Mais le nom de Jésus est au-dessus du nom de la maladie. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom qui se nomme dans ce monde, dans ce siècle présent et dans le siècle à venir. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et par le nom de Jésus, tout genou fléchit, même la maladie, même les démons, les sorciers fléchissent, capitulent devant le nom de Jésus. Et Dieu nous a donné son nom. Nous sommes ses enfants, nous portons le nom de Dieu. Alléluia. Amen. Sois fier. Quand on dit que, par exemple, tu es le fils d'un tel, qui est une personnalité, tu marches avec fierté. N'est-ce pas? Et nous sommes fils et filles de Dieu. Soyons fiers. Alléluia. Son trône également est présenté comme un trône de justice. Dieu est juste dans tout ce qu'il fait. Tout ce que Dieu fait, il le fait de façon en tenant compte des réalités des hommes. Parce que Dieu nous a fait tous de façon spécifique. Et nous sommes à des endroits pour répondre à un besoin. À chacun de nous, Dieu a donné des talents. Mais les talents que Dieu te donne ne sont pas forcément les mêmes talents qu'il donne à l'autre. Vous prenez deux chantes. Ne serait que deux chantes. Vous verrez que ces deux chantes vont chanter. Ils chantent bien. Mais ils vont chanter différemment. Tu es d'accord avec moi, n'est-ce pas? Ils vont chanter différemment. Mais pourtant, les deux chantent bien. Ils peuvent même faire un duo, faire tout. Mais vous allez voir que leur manière de chanter va différer l'un de l'autre. Vous allez prendre deux prédicateurs, c'est pareil, qui ont le même ministère. Mais vous allez voir qu'il y aura une différence dans l'exercice de leur ministère. À chacun, donc, selon sa capacité. Dieu est juste. Alléluia. Donc, ça veut dire que ce que Dieu a fait pour toi, ou ce que Dieu fait pour toi, ou ce qu'il va faire encore pour toi, c'est ce qui est bien pour toi. C'est ce qui est bien pour toi sur cette terre. Si tu vas prendre pour l'autre, là, tu vas te détruire. Tu vas te détruire. Vous savez, dans 1 Roi chapitre 17, pardon, 1 Samuel chapitre 17, lorsque David
avait décidé d'aller vaincre Goliath. Et qu'il a dit, quel est cet incirconcis qui ose insulter la mère du Dieu vivant et vrai? Moi, David, j'irai me battre avec lui. Je vais tuer ce païen. Saül qui cherchait quelqu'un qui va tuer Goliath et même lui faire un présent royal, a entendu qu'il y a quelqu'un qui veut tuer Goliath. Il était content. Mais lorsqu'il voit David, il est déçu. Parce qu'il ne voit qu'en lui un enfant. Tu es un enfant. Mais la détermination de David, sa détermination, parce que David savait sur qui il comptait, va donc convaincre Saül de le laisser partir. Mais avant de partir, Saül dit, prends mon équipement, mon armure, porte-les. C'est pas pour lui. Vous suivez? David prend, il porte, et il dit, je ne suis pas accoutumé à ça. Je préfère prendre mes cailloux, mes pierres, et puis ma fronde. Parce que s'il prend ça là, c'est la défaite. Il ne sait pas quoi, il ne peut pas marcher. Il ne peut même pas marcher. Alors il va se débarrasser des vêtements de Saül et prendre ce que Dieu lui avait donné comme arme. Car c'est ce qu'il fallait pour faire tomber Goliath. Ce n'est pas épée, ce n'est pas quoi que ce soit. C'est ce qui était dans sa main, c'est ce que Dieu lui a donné, ce que Dieu lui a appris. L'âme avec laquelle David s'est exercé depuis son jeune âge. Ça va se prendre que le Seigneur va opérer le miracle. Ce que Dieu te donne, c'est avec ça qu'il va opérer. Alléluia. C'est avec ça que tu opères. Bien mes chers frères et sœurs, nous allons parler également du trône blanc. Là, on parle maintenant du futur, quand Dieu va juger tous les impies, tous ceux qui ont refusé de donner leur vie à Jésus. Il sera donc dans cette circonstance, dans ce contexte, sur le trône blanc. Ça veut dire que là, il n'y a pas Dieu, pardonne-moi. Entièrement, tu peux demander pardon à Dieu. Que Dieu nous ait bien aimés. Il est bon de savoir qu'il y a des circonstances qui donnent l'impression que Dieu n'est pas sur son trône. Car bien souvent, on pense que Dieu n'est pas là. Oui, il y a des situations. Des situations qui nous arrivent. Et on se pose la question, est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce que Dieu m'entend? Parmi ces circonstances, il y a trois que je veux que nous puissions, n'est-ce pas, retenir. Qui donnent l'impression que Dieu n'est pas sur son trône. Que Dieu ne nous entend pas. Que Dieu est absent. Que le poste de Dieu est vacant. La première réalité, c'est la vie de péché. La vie de péché de l'homme. Quand un homme pêche, Dieu a deux manières de réagir. Quand quelqu'un pêche, Dieu a deux manières de réagir. La première, c'est que Dieu réagit en interpellant le pécheur. Il réagit. Je dis non, ce que tu as fait là, c'est pas bien. T'interpelle sous diverses formes. Même avant même d'aller pécher, Dieu t'interpelle. D'une manière ou d'une autre, il t'interpelle. Un jour, là où je sers le Seigneur, j'étais quitté quelque part en visite. Et puis, à un moment donné, le temps était menaçant. Donc, j'ai pris ma moto pour rentrer à la maison. Pendant que j'y allais, je rencontre, enfin, je dépasse une sœur, les phares de ma moto sont versés sur elle. Et puis, bizarrement, il a dit, je t'ai vu, hein, je t'ai vu. Et puis, je suis parti. Je t'ai vu là. C'était la voix de Dieu. Vous savez où elle partait? C'est dans ça. Elle partait commettre l'impudicité. Elle partait chez son gars. Et comme je disais, je t'ai vu, hein, toi je t'ai vu, hein. Et puis je suis parti, c'était à moto, donc moi je suis parti rapidement.
Le lendemain, elle est venue se courber. Pasteur, pardon. Attends, pasteur. Tu vois clair? Que automatiquement son cœur s'est coupé. Mais elle est partie quand même. Hein? Elle est partie quand même, selon sa confession. Et elle s'en va. Le monsieur là, il n'est pas là. Il a fermé sa porte, il n'est pas là. Et puis elle s'est retournée. Mais elle dit que quand j'ai dit je t'ai vu là, son cœur s'est coupé. Elle a pensé que je savais où elle va. Mais malgré ça là, elle est partie quand même. Mais Dieu nous avertit même avant de pécher. Il n'y a pas quelqu'un qui va pécher, puis pécher là le surprend. Ça le surprend. Un coup comme ça, puis il est tellement dans le péché, il a dit, c'est pas. Parce qu'il y a des gens toujours qui disent, c'est pas de leur faute. Moi, quand je dis c'est pas de ta faute, c'est la faute à qui. Il faut dire à qui on doit remettre cette faute et puis on va attaquer. C'est pas de ma faute. Mais la faute, c'est qui? Qui a fait que c'est arrivé? Quelqu'un ne peut pas pécher, va dire que non, Dieu ne l'a pas averti. Quand même tu es seul, le Saint-Esprit, c'est sa vision. Il va t'avertir. Ne fais pas ça. Il va te rappeler une parole de Dieu. Peut-être dans l'une des prêches du pasteur ou d'un frère. Ou bien dans un moment d'échange. Ce qui a été dit, le Saint-Esprit va te ramener en arrière. Souviens-toi de ce qui a été dit dans tel contexte. Quand il nous rappellera, il va nous rappeler toutes ces bonnes choses. Mais souvent, d'autres font comme cette sœur. Malgré que Dieu est intervenu, elle est partie quand même. Et il y en a qui disent que Dieu, où il m'en met là? Ah, si tu ne m'arrêtes pas, c'est pas de ma faute. Seigneur, il faut qu'il faut m'arrêter. Hein. Il faut faire quelque chose, ça m'a arrêté. Il faut m'arrêter. Il faut m'arrêter. Puis dis là-bas, Dieu ne t'arrêtera pas. Parce que Dieu est un Dieu qui est libre. Il nous a créés libres. Il n'est pas un Dieu dictateur qui oblige les gens à faire quoi que ce soit. Non. Dieu n'est pas ici. C'est pourquoi celui qui n'est pas libre, il ne peut pas prêcher l'évangile. Il ne peut pas annoncer Christ. Il ne peut pas être libéral. La libéralité, ce n'est pas seulement dans l'argent. Il faut libérer la parole de Dieu. Il faut libérer la parole de Dieu. Tu as reçu la parole, tu as reçu l'évangile. Mais est-ce que toi, tu libères l'évangile? Mais quelqu'un qui ne peut pas libérer l'évangile, c'est parce qu'il n'est pas libre. Il faut être libre, c'est quelque chose de tien. Donc ça te bloque. Quand tu veux partir, le diable dit, mon ami, ça là. Il a quelque chose, il a crédit sur toi. Le péché. Dieu nous avertit. Il parle. Il donne des signes. Souvent il nous bouscule. Pour qu'on puisse prendre conscience et renoncer à cela. Dans ce sens, nous disons que le Seigneur réagit en parlant, en agissant, pour interpeller le pécheur. Et même quand tu as péché, il continue de t'interpeller. Il t'interpelle quand même quand tu pêches. David avait péché. Il avait commis l'adultère et même un meurtre. Si vous lisez bien dans le texte, dans 2 Samuel, le chapitre 12, il a dit que Dieu va envoyer Nathan. Quand David a péché et qu'il avait tué Uri, l'Éternel envoya Nathan. Il a envoyé Nathan chez David. Pour lui dire une parole que ce qu'il a fait là, dans le secret, Dieu a vu ça en plein jour. Dans 2 Samuel 12, il dit l'Éternel envoya Nathan vers David et Nathan vers lui et lui dit. C'est Dieu qui l'envoie. Ce n'est pas forcément que ce soit le pasteur, mais Dieu peut envoyer un frère, une soeur, même un païen. Même un païen. Si Dieu utilise même des fous
pour prêcher la parole de Dieu, des fous. Pour parler de Dieu. Un fou qui ne sait même pas ce qu'il fait, Dieu l'utilise pour parler à quelqu'un qui est censé. C'est un peu quand j'étais au nord, il y a un des frères, très grand interprète en tout cas, qui cherchait la puissance, la gloire. Il était un tozo. Il dit, eux, tous ils sont ma fétiche. Marabout. Donc, c'était même une partie au Mali. J'ai un grand féticheur, grand marabout, qui l'a fait dormir 3 jours au cimetière. Et après les 3 jours, il a enfermé 3 nuits dans une chambre noire, obscure. Il ne sort pas. Il dit, le moi la sang ouvert. Mais tellement il voulait payer le prix pour être encore plus puissant et fort. Le dernier jour, lorsqu'il est sorti de la chambre, le marabout l'a regardé et dit, toi, il faut partir chez les chrétiens. Entre-temps, les chrétiens lui parlaient, ils se moquent des chrétiens. Non, vous ne faites rien. Mais il dit, quand le marabout lui a dit, toi, pour que tu sois grand, il faut partir chez les chrétiens. Le marabout, ce grand marabout, il a fait tomber au cimetière 3 nuits. Il a enfermé dans une chambre noire, obscure. Une chambre qui sent mauvais. Dans une forêt de Kokamba. Il sort, résultat de son diagnostic, il dit, va chez les chrétiens. Ça l'a choqué, scandalisé. Comment? Voilà la conversion. C'est dans ça qu'il est quitté là-bas. Et puis il est même donné sa vie à Dieu. Lui, sa femme, ses 2 femmes, il avait 2 femmes, ses 2 femmes, ses enfants, tout le monde les envoie à l'église. Aujourd'hui, les chrétiens. Les chrétiens lui ont parlé, il a refusé. Dieu va utiliser un marabout pour lui parler. Dieu là, je l'aime trop. Parce que lui, quand il fait ces choses-là, c'est comme ça. Saül, quand il désobéit à Dieu, Dieu dit, tu as désobéi. Mais il fait de ne pas comprendre. Dans 1 Samuel chapitre 13, Dieu lui a parlé. Il n'était question d'offrir sacrifice, c'est pas ton droit. C'est pas toi qui fais ça. C'est pas pendant ton devoir. C'est Samuel qui fait. Il dit Samuel tarde. Donc lui, il n'est pas tout fait. Dieu s'est mis en colère, il dit, je ne suis pas content. Il dit maintenant, c'est-à-dire qu'il va raisonner. Ça veut dire que les gens, au lieu de regarder l'état de leur péché et de reconnaître le péché, afin de ne plus le commettre, ils vont donc raisonner. Moi, je dis, toutes les fois que tu raisonnes, ça veut dire que le péché ne va jamais quitter ta vie. Donc demain, tu vas le prendre. Demain, tu vas le prendre. Remarquez après d'aujourd'hui, vous interpellez un frère par rapport à ce qu'il dit, non, c'est-à-dire, dites-vous que demain, il va le prendre. Et puis après, il dit, bon, d'accord, j'ai compris. Là. Il va le prendre. Il n'a pas reconnu. La meilleure manière de vaincre le péché, c'est d'abord reconnaître. Réaliser que j'ai péché. Or, Saül n'a jamais réalisé cela. Quand même après, Dieu lui a dit, d'accord, j'ai compris. Va combattre les Amalécites. Tue-les. Il faut détruire tout ce qui est sur ton passage. Il a fait tout, mais il a fait autre chose. Samuel dit encore, l'interpelle, il dit, mais j'ai fait quoi? Je n'ai rien fait de mauvais. Les moutons, je les ai gardés pour faire sacrifice. Tu as besoin de moutons pour faire sacrifice. Est-ce que Dieu t'a dit qu'il avait besoin de moutons? Il a donné l'ordre. Tu n'as qu'à obéir. Bien-aimés, chers frères et sœurs, dans ce sens, Dieu réagit. Mais il arrive souvent où Dieu reste silencieux. Dieu ne peut rester silencieux sur ton péché. Parce qu'il y a longtemps qu'il t'interpelle, mais tu ne prends pas garde de te repentir. Dieu t'interpelle. Il y a des frères, des soeurs que Dieu a interpellés pendant des années, mais qui restent dans le péché, qui font semblant comme si tout va bien. Personne ne me voit, ça va, mais Dieu ne dit rien. Et ils pensent qu'ils sont à l'abri. Le silence de Dieu est souvent terrible. Bien-aimé, quand Dieu garde le silence, cela ne veut pas dire que Dieu accepte ce que tu fais.
Cela ne veut pas dire que Dieu est impuissant. Quand il y a des impies, des gens qui pensent que Dieu n'existe pas comme les insensés. Dieu n'est pas là. Donc il faut ce qu'ils veulent. Ils agissent comme bon le sang. Parce que dans leur esprit, Dieu n'existe pas. On met ce qu'il faut là. Dieu approuve ça. Vous savez que le voleur, avant d'aller voler, demande à Dieu de le garder. Oui, le voleur lui aussi prie. Dans un coin, il dit Dieu, vous me gardez, il ne faut pas m'attraper. Et quand il va, on ne l'a pas attrapé. Il dit Dieu, il y a un Dieu pour les pauvres, Dieu ne va pas attraper. Il y a des gens qui sont dans l'église et qui vivent mal. Et qui passent leur temps peut-être à critiquer, à mépriser les uns et les autres. Ou bien à critiquer l'heure, on ne voit pas. Personne ne te voit. Souvent, c'est même de s'entendre de Dieu, ils font ça. Ils sont assis derrière quoi? Tu as vu, non? Ils ne parlent pas. Maintenant qu'il y a les réseaux sociaux, mais ça va vite. Hein? Rapidement, il envoie testo. C'est ça même. Ils n'écoutent pas le message. Et ils pensent que Dieu ne le voit pas. Ils pensent que non, il est libre. Ils pensent que comme Dieu ne dit rien, alors donc, il n'y a pas de problème. Mon ami, tu es en danger. Le trône de Dieu commence à s'enflammer. C'est-à-dire qu'il y a un jugement terrible qui vient vers toi. Quand quelqu'un désobéit à Dieu, fait ce que Dieu n'aime pas, et que Dieu ne parle plus comme un père, il te dit, ne fais pas ça, tu continues. Ne fais pas ça, tu continues. Ne fais pas un moment où il ne parle pas. C'est dangereux. C'est dangereux. Parce que là, il devient versatile. Tu ne sais pas où il va frapper. Tu es en train de parler à un frère et une soeur. Tu penses que ce que tu fais dans l'ombre, Dieu ne te voit pas. Mais il dit en Jérémie, quelqu'un se tiendrait dit dans un lieu secret, sans que moi l'Éternel je l'ai vu. Dieu voit toutes choses, même le fond de nos pensées. Vous savez que lorsqu'on devait sélectionner un roi pour Israël, les candidats, les prétendants étaient là, mais Dieu les a rejetés. Quand Samuel voit Eliab, bien parti, bien enfant, il dit certainement c'est le roi. Il dit lui, je l'ai rejeté. Le deuxième, je l'ai rejeté. Le troisième, je l'ai rejeté. Jusqu'au septième, je l'ai rejeté. Mais Dieu, tu m'as envoyé pourquoi? Alors, cela pousse Samuel à poser une question obligatoire à Isaïe. Sont cela tous tes fils? Non, il y a un qui est quelque part là-bas. Envoie-le. On envoie David, c'est lui. Il paraissait rien, mais Dieu paraissait le roi. Ah, c'est beau, alléluia. C'est merveilleux, bien-aimé. Bien-aimé, le Seigneur peut rester silencieux. À cause du péché que tu commets qui ne lui plaît pas, ça lui fait mal. Il a mal au cœur parce qu'il a payé le prix le plus cher pour que ta vie connaisse un bonheur, pour que ta vie connaisse une élévation, pour que tu connaisses une destinée glorieuse. Et toi, tu es là, tu joues avec. Tu es en train de détruire ta vie sans t'en rendre compte. Et le cœur de Dieu est indigné, alors il ne dit rien. Mais quand Dieu ne dit rien, cela sous-entend qu'il y a un jugement qui t'attend. Alors, le péché est ta manière de faire. Où tu es là, tu vis, tu penses que non, Dieu n'est plus là, il est là. Est-ce que quelqu'un me suit? Il est là, bien-aimé. C'est pourquoi il dit d'Israël, malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Je vais dire, malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, peuple de Dieu, l'église du Seigneur, frère en Christ, sœur en Christ. Il dit, c'est pourquoi je te traiter de la même manière. Donc, il faut te préparer. Il y a un jugement terrible. Donc, quand quelqu'un te vit mal, il ne faut pas le regarder pour dire que non, c'est un modèle pour toi. Des gens s'habillent mal, et puis ils disent, ça me plaît. Tu penses que comme Dieu ne dit rien, ça veut dire que tu es d'accord avec lui? Des gens se comportent mal dans l'église. Tu penses que si Dieu ne dit rien, ça veut dire que tu es d'accord avec lui? Il y a un frère à qui je dis, voici ce que Dieu dit.
que si tu n'arrives pas de vivre dans le péché, ça ne sera pas bon pour toi. D'abord, avant ça, de vivre dans le péché, Dieu m'a révélé l'état de sa vie qui pourrait être danger. Moi, je ne fais pas la cause. Il a dit, fais attention, il faut t'accrocher au Seigneur. Toi et ton fils, ce n'est pas bon pour vous. Il a méprisé cette parole. Tout récemment, je l'avais maintenant vivre dans le péché même. Il vient à l'église comme il veut. Et je l'ai appelé, lui et sa femme, il dit, je n'ai rien à dire à ta femme, mais toi, tu penses que quand Dieu nous dit quelque chose et qu'on vient te dire, comme tu n'as pas vu l'accomplissement immédiat, alors tu te dis que c'est faux. Depuis que tu as parlé, où est-ce que tu as fait? Il y a des gens qui ont ça comme ça. Au début, là, tu as battu un peu. Ils ont un peu peur. Et puis après, ils reprennent. Il n'y a rien. Mais c'est dangereux, bien aimé. Parce que lui, quand il va réagir, tu n'auras même pas le temps. Parce que c'est une question, on ne dit même pas seconde. Tu n'auras même pas le temps de te rendre compte que c'est terminé. C'est fini, il a mis fin. Comme c'est insensé, qui a eu beaucoup de récoltes. Il dit, mais comment je vais faire? Il dit, je sais ce que je vais faire. Je vais bâtir un grenier encore plus grand et puis je vais mettre dedans. Et qu'il a fait, il a dit, mon âme, regarde, tu as beaucoup de bien pour beaucoup d'années. Alors il faut te reposer. Dieu qui est insensé. Aujourd'hui, ton âme sera redemandée. Et c'est terminé pour lui. Bien aimé, au moins tu ne vas pas te rendre compte. Cher ami, je m'adresse à toi. Toi qui dans l'homme te folie, tu vis dans la masturbation. Tu mens, tu trompes les gens, tu vis dans la corruption. Tu penses que Dieu ne te voit pas. Et quand tu reçois la grâce de Dieu, c'est dit, oh Dieu me fait grâce. Attention, c'est quand tu oublies qu'il pleut là. Il ne pleut pas sur les chrétiens seulement. Là. Quand il pleut là, il ne pleut pas sur les chrétiens seulement. La pluie vient de notre papa. Mais il ne tombe pas, il ne peut pas tomber sa pluie sur les chrétiens seulement. Ce n'est pas tant. Quand nous, les chrétiens, on dit Seigneur, pourquoi on va un peu sur ma maison, puis il envoie. Mais quand il envoie sa pluie, c'est pour tout le monde entier. Quand il envoie le soleil, c'est pour tout le monde entier. Le vent qui souffle, ça ne souffle pas pour les chrétiens seulement. Ça souffle pour tous les hommes. Même les plus impies du monde entier. Ça souffle aussi, ils respirent aussi. Donc quand tu as la grâce de Dieu, saisis l'opportunité que Dieu te donne maintenant. Il faut te repentir. Et ne dis pas que Dieu est silencieux sur mon état de péché. Attention, tu fais erreur. Dieu est silencieux, mais ça ne veut pas dire qu'il ne te voit pas. Il te voit. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas imiter quelqu'un qui est parti se corrompre pour réussir. Sinon, comment ils font? Comment il fait? Et il y a des gens malheureusement qui sont séduits facilement et qui sont entraînés dans ces choses. Parce qu'ils veulent faire comme l'autre. Peu importe la manière. Attention, faites attention. Il y a une sœur qui dit que heureusement qu'elle était vigilante. Qui dit que elle est partie, il y a un de ses beaux, qui l'a appelé parce qu'elle était dans le besoin d'enfantement. Pour dire, ah, Dieu merci, on a rencontré quelqu'un qui nous a donné le médicament et qui est aussi les chrétiens. Qui nous a donné le médicament et puis bon, on a utilisé le médicament, ça va. Qu'on a eu enfant, donc on va te mettre en contact avec monsieur. Il n'y a pas de souci. Un médicament naturel. Elle dit, je n'ai pas compris. Donc, il a contacté le monsieur. Le monsieur envoie le médicament. Il dit, bon, le médicament arrive. Mais j'ai oublié de te dire quelque chose. Tu dois faire un sacrifice. Elle dit, ça veut dire ça. Et non, va voir un marabout. Tu vas lui donner 5 000 francs. Il va faire un sacrifice pour toi. Et puis, c'est OK. Elle dit, mais tu ne vas pas dire ça, c'est pas la peine. C'est même pas la peine. Moi, je suis chrétien. Il dit, ouais, mais moi, je suis chrétien. Un fautif comme ça. Je lui aussi des chrétiens. Alors, moi, la question que je me pose, ce premier groupe là qui a évangélisé, qui a apporté cette nouvelle, est-ce que eux là, c'est le point d'interrogation. Est-ce que eux n'ont pas fait ça? Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à tout. Pour avoir l'enfant, ils sont prêts à tout. Pour aller voir de ces faux prophètes à gauche et à droite. Parce qu'on voit des miracles à gauche et à droite. Bien aimé, je vais te dire que 2 miracles ne peuvent sauver quelqu'un. Miracle ne sauve personne.
120 qui sont restés. Et parmi ces personnes, vous avez donné crucifiez-le, crucifiez-le. Moi-même, j'ai prié pour des personnes que Dieu a guéri, mais qui sont païens. Là où je sais le Seigneur, un jeune musulman est venu vers moi. Crois-moi que maladie ne sort pas. Et puis, il a été envoyé par une jeune femme là, qui allons voir le pasteur de l'Assemblée de Dieu. Il est venu, il était même pas, à peine il peut marcher. Et on a été rentré dans le temps. J'ai prié, parle de Jésus. Et j'ai prié, dit c'est Jésus qui va te guérir. Moi, je n'ai pas de médicament. Je ne suis pas malade, je ne suis pas fétiche, je ne suis pas prophète. Je suis serviteur de Dieu et j'ai donné ma vie à Jésus. C'est Jésus-là. Moi, j'étais malade et il m'a guéri. Et donc, si tu donnes ta vie là, il va te guérir. J'ai lu des versets, je l'ai sorti. Mais comme l'homme est malade, il est prêt à tout. Il a dit oui, il a compris. J'ai prié pour lui. En 3 séances, j'ai prié pour lui. Dieu l'a guéri miraculeusement. Il n'a jamais mis son pied à l'église. Et pourtant, il est guéri. Et une jeune femme, encore dans ce même domaine, ce jour, la maison, il me trouvait au bureau avec, vous voyez, tout sur la tête. Et une jeune femme l'accompagnait, elle était enceinte, elle était à terre. Mais son mois a dépassé. Alors, il est dit, selon l'échographie, que l'enfant était mal placé. L'enfant était placé de cette manière. Donc, ils avaient peur. Ils sont partis, j'imagine, de l'autre côté, là-bas, ça n'a pas marché. Et donc, j'ai prié pour elle. Le même jour, je suis arrivé, je ai prié encore. Les jours qui ont suivi, 2 jours après, elle est rentrée en travail. Elle va à l'hôpital, là où nous sommes, on dit non, ça là, il faut césarienne. Envoyer à Bengourou. Elle arrive à Bengourou, dès qu'on a rien le carnet, là, ils ont commencé à préparer les éléments qu'il faut. Le temps qu'ils vont finir, la femme va accoucher. Tranquillement, quand même que c'est à elle, de boire l'eau glacée, puis elle va dormir. Et ça me dit merci. Et puis ils sont retournés. Vous courez après un miracle? Mais le miracle était un moyen de séduction de la part de Satan. Et les gens vous trompent à gauche et à droite. Parce qu'il n'y a aucune assise spirituelle. Si tu avais une assise, tu allais comprendre que tu as le trésor déjà avec toi. Pourquoi tu cours par ailleurs? Si tu es pour nous, qui sera contre nous? Est-ce que tu crois que Jésus habite en toi? S'il habite en toi, alors prie. Dieu entend nos cris. Amen. Il y a aussi les événements malheureux dans la vie des hommes qui donnent l'impression que Dieu n'est pas sur son trône. Si tous les événements difficiles nous font oublier la souveraineté de Dieu, que Dieu est souverain. Dans les leçons, il a dit, oh Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas, ne te repose pas, oh Dieu, car voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête et font contre ton peuple des projets pleins de ruses. Et ils te libèrent contre ceux que tu protèges. Satan agit en inconscient, dans l'ombre. C'est une prière qu'il a adressée à Dieu. Dieu vient de secours. Il y a des situations vraiment très dures, très difficiles. On ne peut pas comprendre. Tu pries, oh, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes. Mais rien. Souvent même tu ne sens même pas au-delà de Dieu. Aucun vent ne souffle. Mais je vous dis que le silence de Dieu crie plus fort que la voix des hommes. Dieu est silencieux, ne veut pas dire qu'il n'agit pas, qu'il n'est pas là. Oui, il est silencieux, mais dans l'ombre, il est en train de travailler. Il prend son temps pour bien faire les choses. Alors il a l'impression qu'il ne t'écoute pas, il t'envoie. Mais Dieu, tu ne m'écoutes pas. Non, tu es en train de faire quelque chose de beau et de merveilleux. Il est en train de préparer ton témoignage. Il est en train de préparer une nouvelle démarche pour toi. Tu vas danser sans musique. Il est en train de préparer la musique pour toi. Alors qu'il n'y a pas de musique, mais là, tu vas danser sans musique. Mais tu penses que parce que tu es trop malade, tu souffres trop, donc Dieu n'entend pas. Non, tu fais erreur. Dieu entend. Dieu te voit. Peu importe là où tu es, Dieu t'entend, il te voit. Alléluia. Ce fut le cas de Job. Job prie à Dieu, mais regarde ses amis. Pour ses amis, ils disent que c'est parce que Job qui a péché que Dieu t'a frappé. Parce que pour eux, la bénédiction de Dieu, c'est pour ceux qui ne commettent pas de péché. Si tu as commis péché, pardon, je t'appelle ça, oui, c'est ça? C'est pour ceux qui ne commettent pas de péché. Je vais dire quoi?
Pour eux, si tu es malade, c'est que, mon ami, tu as péché. Donc si moi aujourd'hui, moi par exemple, j'ai mal à la tête, c'est que j'ai péché. C'est à cause que j'ai mal à la tête. Mais où est-ce qu'on met la souveraineté de Dieu? Sache que tu es souverain. Alléluia. Notre Dieu est souverain. Anne était stérile. Mais la Bible dit que c'est l'Éternel qui l'a rendu stérile. Est-ce que vous me suivez? C'est Dieu qui l'a rendu stérile. Ce n'est pas le fait de la nature ou quoi que ce soit. Dieu lui-même a décidé de la rendre stérile. Parce qu'il avait un projet pour elle. Est-ce que vous me suivez? Il avait un projet pour elle. Quand Azam écrit dans le psaume 73, il dit qu'il regarde les pécheurs, ils sont à l'aise. Ils ont de grosses voitures, si je peux dire un peu dans notre contexte. De grosses finales. Tout va bien pour eux. Moi je dis je crains Dieu. Je dis je me sanctifie. Je dis je vais à l'église. Je dis je gêne. Je fais tout ce qu'on me demande de faire. Mais c'est mou, il n'y a pas de travail. C'est dur. Je tourne en rond. Dieu, tu es où? Mais ta copine, tu la vois de la comme il tient où? Mais tu vas voir. Mais moi je travaille dans tel coin. Mais toi tu t'es sanctifié. Il y a des filles qui sont gardées plus vierges. Et quand il a parlé de mal, mais toi tu es bête. Toi t'es là. Ton affaire de Dieu, il faut laisser. Mais il y a un témoignage de ma petite soeur. Que Dieu a béni. Elle était dans un endroit où elle fait un petit sage. Un peu. Et puis, il y a eu un concours qui est sorti. Elle a passé le concours. Maintenant, une de ses camarades qui dit, moi j'ai mon oncle qui est dans le domaine là-bas. Il est au ministère. Moi je suis parti le voir. En tout cas, il faut donner un peu d'argent. Comme on le fait en Côte d'Ivoire, on va partir le voir. Elle dit, moi j'ai l'impression là-bas où. Mais j'ai mon grand frère qui est pasteur. Moi j'ai parti le voir. Et puis on va prier notre Seigneur Jésus. C'est lui qui est notre président là-bas au ministère. Elle dit, hein, vous êtes chrétiens, vous n'avez pas dit comme ça. On voit. Elle était tellement certaine. Bon, elle a son assurance. Baptiste aussi a son assurance. Bon, assurance contre assurance. On va voir. C'est quelle assurance là qui facilite n'est-ce pas, les paiements. Alléluia. Et donc le résultat sort, elle a échoué. Ma petite soeur a réussi à son concours. Ça va donner 5 ans. On a simplement prié le Seigneur. Et ma petite est venue, elle m'a offert 30 000 francs. Elle dit, grand frère, tu es mon grand frère, mais je vois en toi un serviteur de Dieu. Amen. Je suis venu servir dans ton ministère. Pas que je donne l'argent avant que Dieu me donne, non. Mais je suis heureux parce que je veux dire d'abord merci à Dieu d'avance. Et j'ai prié pour elle. Elle a eu son concours, tranquille. Elle a fini sa formation même, Alena. Moi, si tu viens, tu veux parler de payer concours, mais il faut quitter de ma part. Tu as aucun témoignage. Tu as dit Dieu m'a donné. Tu mens. Dieu n'est pas honoré. Et d'ailleurs, même quand vous la main, essayez de passer, il n'a pas de témoignage. Mais il sait qu'il a payé. Il n'a jamais rendu témoignage. Il veut faire tout ton nom. Non, bien aimé. Tu peux m'envoyer la dîme de ton travail là, où tu as rentré dans la commission là. Dieu ne va même pas accepter ça. Les hommes ont pris, mais ce n'est pas Dieu qui a pris. Est-ce que tu me suis? Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Ces événements-là donnent l'impression que Dieu n'est pas là. Tu passes ton coup librement dans la légalité, rien. Pour rester tranquille. Reste tranquille parce que Dieu sait ce qu'il va faire. Tu as un problème de vie pour toi. Et ce n'est pas la même chose pour l'autre. Il y a des jeunes filles dans leur famille, la quatrième petite est mariée. Tout le monde est marié, elle est restée seule. Elle qui est née, elle est restée seule. Il faut rester tranquille. Il y a un temps pour tout. Et Dieu fait toujours point dans son temps. Ne pense pas que ces événements difficiles que tu traverses
veut dire que Dieu n'est pas là. Il est là. Son silence est une puissance, est une force. Alors ne sois pas découragé. Surtout ne te décourage même pas. Il y a aussi le manque de foi en Dieu de certains chrétiens face aux défis de la vie. Quand on manque de foi, Dieu est silencieux. Là, c'est quand on manque de foi qui amène Dieu à ne rien faire. Dieu veut bien faire, mais il attend que tu manifestes la foi. L'officier du roi en Samarie, dans 2 Rois chapitre 7. Et Élisée libère une parole prophétique pour dire que la nourriture va venir toi à cet temps-là. Non, ce ne serait pas possible. Là, toi aussi. Il dit, tu vas voir, mais tu ne vas pas manger aussi. Parce qu'il a douté. Et la parole de Dieu s'est réalisée. Quand tu doutes, tu perds ta bénédiction. Quand Dieu t'annonce une parole et que tu ne la saisis pas. Il y a une femme, je prêchais dans l'église de Guiglo Centre en 2017. Pendant que je prêchais, elle s'est levée, j'ai qu'une parole. Elle s'est levée et elle a tourné 10 000 fois, elle a déposé 10 000 fois dans la corbeille. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Après un moment donné, j'ai fini, j'ai prié pour tout le monde. J'ai voulu prier aussi pour les femmes qui ont eu un enfant. Et elle faisait partie, et puis j'ai prié. Moi, je suis parti. 7 mois après, la dame m'appelle. Numéro inconnu. Alors, pasteur, je sais que vous ne me connaissez pas, mais j'appelle le Guiglo. Ça fait, elle m'a dit, il y a 7 ans qu'elle est mariée, elle veut un enfant, mais il n'y a pas d'enfant. C'est un couple qui aime Dieu. J'ai aimé leur manière d'aimer Dieu. C'est tout son mari qui a la courage. Non, il vit ce qu'il fait. Et donc, quand tu prêchais, il y a une parole qui m'a touché. Et je me suis levé, j'ai dit ça, Seigneur, tu m'as parlé, je sais ça par la foi, tu vas le faire. Et puis j'ai fait une offrande de 10 000. Et après, tu as prié pour les femmes qui avaient un enfant, je serais parti. Pasteur, aujourd'hui, je vous parle, dans le même mois, j'ai fait un retard. Dans le même mois, c'était en juin 2017. Et dans le même mois, j'ai fait un retard. Je tombe enceinte. Et puis, je suis dans mon 7e mois. Pasteur, c'est vrai même. Et bien, répondre à la question, c'est vrai. Pasteur, mon ventre là, qui pasteur? Ah, vraiment, vous tu priais, mon enfant n'est pas sorti hier voir. Tellement elle était contente. Bien aimé, c'est la foi qui décante bien les situations. Tu peux prier, tu n'as pas la foi, il n'y a rien. Tu peux poser un acte, tu n'as pas la foi, il n'y a rien. Il faut avoir la foi. Car sans la foi, mieux n'est agréable à Dieu. Il y a Pierre sur la mer. Pierre voit Jésus qui marche sur les eaux. Il dit, si c'est toi, Seigneur, ordonne que j'aille vers toi. Le Seigneur dit, viens. Il a commencé à marcher au parti. À un moment donné, au milieu de la voie, il n'était pas encore arrivé vers Jésus. Il détourne ses regards de Jésus, il voit les vagues qui se soulèvent en gauche, le vent. Il a eu quoi? Il a eu peur. La peur est le fruit de notre doute. Quand il a eu peur, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à s'enfoncer. Le doute fait que Dieu reste silencieux. Alors, n'amène pas Dieu à être silencieux sur ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés chers frères et sœurs, au regard de tout ce qui précède, on se demande parfois si Dieu est vraiment assis sur son trône. Cependant, il est assis sur son trône. Il a tout vu sur son trône. On pourrait lire quelques versets bibliques qui montrent que Dieu est sur son trône. Mais le temps qui nous est imparti ne passe pas. Je veux qu'aujourd'hui, là, on passe un peu de temps dans la prière. Alléluia. Mais quand on lit un peu dans Hébreu 1:8, ce sont quelques peu qui montrent que Dieu est sur son trône. Il a dit ton trône, ô éternel, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Jean chapitre 5, 15. Il dit, jusqu'ici mon Père agit, moi aussi j'agis. C'est-à-dire Dieu est toujours en action. Il est toujours en train de travailler. Dieu n'a jamais cessé de travailler. Quand la Bible dit que le 7e jour, Dieu s'est reposé. Non, il s'est reposé par rapport à la création. Dieu ne crée plus. Mais Dieu agit. Alléluia. Dieu n'est plus en train de créer d'autres jours. Il a mis tout le système qu'il faut.
Dieu est à l'œuvre. Sa puissance qui se dégage dans le monde entier. La puissance de son souffle. La puissance de Dieu qui agit et qui réveille même les morts. La puissance de Dieu qui agit et qui guérit des malades à distance. Qu'un jour, un matin, j'ai appelé une maman pour la saluer. J'étais à Falou quand elle était à Abidjan. Je l'appelle, je dis allô, mon fils, j'ai mal au ventre. Et je mouris, j'entends. Je dis, ah, qu'est-ce qui se passe? Je dis, maman, mets la main, là où tu as mal, je vais prier. J'ai mis la main, oui, ça va, j'ai mal, je m'étouffe. J'ai prié pour elle, au nom de Jésus. Bien aimé, la Bible dit, dans Jacques, le chapitre 4, le verset 16, tu crois bien? Il dit, la prière fervente du juste est une grande efficace. Est une grande efficace. Quand tu es un juste, tu pries, c'est comme une flash. Quand ça monte à Dieu. Mais non, fusée n'a rien fait. Quand j'ai prié à Dieu pour cette maman, la puissance de Dieu qui s'est déployée dans les fractions de secondes. Certainement, comme je l'ai dit, As-tu envoyé de façon en fusée un ange rapide qui a attrapé le mal et a arraché le mal? En 5 minutes, elle me rappelle, elle dit, mon fils, ça va bien, je me sens bien. Mais je n'ai pas dit non, parce que notre Dieu est toujours en mouvement. Il est toujours en activité. Il est tellement puissant, tellement fort, qu'il peut même guérir des cancers, sécher des maux. Alléluia. Il est tout puissant. Il peut guérir, il peut restaurer, ressusciter des morts. Je veux dire que ton Dieu est puissant. Il est puissant. Il peut faire de grandes choses pour toi. Il n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Notre Dieu est assis sur son trône. Dans le psaume 9, on a déjà vu ça, j'ai préféré le psaume. Le psaume 11, verset 4. L'Éternel est dans son Saint-Temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Le ciel est son trône. Il a dit ceci. Ses yeux regardent. Ses paupières sont les fils de l'homme. Dieu regarde. Il voit. Et quand on est bien assis, on va clair. Alléluia. Psaume 29, 10. L'Éternel est sur son trône lors du déluge. Était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Dans le psaume 45, 6. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Dans le psaume 47, 8. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour ciel son saint trône. Dans le psaume 55, 19. Dieu entendra et il humiliera. Lui qui de toute éternité est assis sur son trône. Alléluia. Dans le psaume 82, ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Dans Lamentation 5, 19, toi l'Éternel, tu règnes à jamais. Ton trône subsiste de génération en génération. Dieu est assis sur son trône. Alléluia. Amen. Il est assis sur son trône. Il est éternel. Pourquoi dit-on que Dieu a encore son trône? Cette raison. Et je vais aller à l'essentiel. On va voir au moins une vingtaine, une trentaine de minutes en prier. Premièrement, Dieu a encore son trône de par son nom. Comme vous lisez dans Exode chapitre 3, verset 14, et dans Jean 8, le verset 58, Dieu se présente à Moïse d'abord comme le Je suis. Quand Moïse dit, mais quand je vais partir vers les cieux, et qu'ils vont me demander quel est ton nom, il dit, dis-leur que celui qui s'appelle Je suis. Yahvé. Yahvé, l'être présent, toujours dans le présent, qui n'a ni commencement de vie, ni fin de vie. Il est immuable, il ne change pas, il est tout puissant. Alléluia. Il commence, il est pendant et il est la fin de toutes choses. Il dit, dis-leur que celui qui s'appelle Jésus, il est éternel. Ce qui est éternel n'a pas de fin de vie. Il est hors de la création. Il est en dehors de la création. Il n'est pas dans la création, mais il est en dehors de la création. Après lui, c'est lui. Il
n'y a personne d'autre encore après ce Dieu. Il règne sur l'univers. Il règne dans le ciel. Il règne, n'est-ce pas, sur la mer. Il règne sur la terre. Il règne sur la terre. Il est tout puissant. Notre Dieu a assis son trône. De par son propre nom. Jésus était enfant de pharisien qui était en train de spéculer. Mais toi, tu es un enfant depuis quand même. Il dit, mais avant de père Abraham, là, lui-même, là, il a désiré voir ce jour-là. Toi, tu es qui? Et puis tu es né avant-hier. Il dit, avant qu'Abraham le fût, moi je suis. Quand Dieu te dit qu'il est, je suis, ça veut dire quoi? Il est là, actuellement. Quand tu bouges, il est là. Il est là. Ça veut dire, dès que tu es là, il est là. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il est toujours là. Il n'est pas resté hier. Et puis il dort. Non. Il est là. Est-ce que tu m'as suivi? Amen. Il est tout simplement présent. Quel que soit le lieu où tu es, il est là. Il n'est pas limité par le temps. Le temps ne le limite pas. Pour dire que c'est hier qu'il était là. Et puis aujourd'hui, il n'est pas encore arrivé. Non. Il est toujours présent. C'est pourquoi ma soeur, mon frère, ne dis pas que j'ai tout. Vraiment, depuis. Ce n'est pas une affaire de depuis. C'est une affaire du temps de Dieu. Si pour toi ça a trop duré pour Dieu, là, ce n'est que quelques secondes que tu as fait. Quand il dit 1000 ans, sont comme un jour. Et si tu calcules tes 30 ans, si tu calcules tes 50 ans, par rapport à une équation qu'on peut faire, par rapport à ces 1000 ans, vous savez que 50 ans, ça fait déjà 1h20 minutes que tu as vécu sur la terre. Aux yeux de Dieu. Tes 50 ans font 1h20 minutes. 100 ans, ça fait 2h40 minutes. Tu as vécu combien? Et puis tu vas te donner le nombre d'heures ou le nombre de minutes seulement que tu as vécu. Il y en a qui n'ont même pas encore vécu 1 heure sur la terre. Et ils disent que depuis là. Notre Dieu est encore sur son trône en tant que créateur de toutes choses, des choses visibles et des choses invisibles. Quand vous lisez dans Colossiens 1, 15 à 17, c'est de lui qui existe toutes choses, les choses visibles et invisibles. Ça veut dire que quand il met le combat pour nous, quand Dieu veille sur nous, il veille sur nous par rapport aux choses visibles et par rapport aux choses invisibles. Il assiste son trône et il règne. Il est le créateur. Ce qui n'existe pas en toi, ce qui a été détruit par une maladie quelconque, Dieu, le créateur, est capable de recréer ça. Amen. Alléluia. Il y a eu des femmes qui n'avaient pas de tronc, mais le Seigneur a recréé le tronc. Et ils ont sorti. Parce que Dieu peut faire. À celui qui peut faire, il est le créateur. Si quelque chose est endommagé, il peut recréer. Et il crée l'original. Parce que lui-même il est dans l'original. C'est pas Shintok. Le diable fait le Shintok. Les pièces dans ton corps, il fait le Shintok. Souvent on dit non, il ne faut pas t'en mettre pile dans ta poitrine. Pour que tu puisses respirer. Ça c'est le Shintok. Je connais une soeur, c'est pas on dit, c'est pas une parole que moi je la connais. Elle vit actuellement et elle vit, n'est-ce pas, à la chose, comment on appelle ça, à Quito. Elle est mariée aujourd'hui, elle a 2 enfants. Chose impossible. Chaque année, elle partait en France pour qu'on puisse changer son cœur parce qu'elle fonctionnait sur le pied. Ses parents disent bientôt, parce que la médecine a déclaré qu'elle va mourir de toute manière, elle ne va pas durer. Donc ses parents disent bon, il faut vivre ta vie. Il ne faut plus aller à l'école, c'est pas la peine, c'est une perte de temps. Tu as réfléchi trop, ça a accéléré. Donc, vis ta vie. Ça dit, il faut te vivre. Quand on dit vis ta vie, vous comprenez, non? Vous comprenez, non, les jeunes filles? Il faut vivre ta vie, quoi. Ça dit, tu vois, Adama qui vient. Adama! Alors, tu viens là, alors. Non, mais d'aller dans la boîte de nuit, faire des trucs, faire de la folie. Parce que bientôt, je vais mourir. La médecine dit, je vais mourir.
Mais cette sœur a eu un mentor, une maman qui l'a encadré, qui lui a enseigné comment connaître Dieu, comment avoir la foi en Dieu. Elle a cru en ça. Ses parents ne pouvaient pas partir à l'école. Elle a commencé à se cacher pour aller à l'école. Très intelligente. Elle a eu la maîtrise en sociologie. Elle a passé le concours de l'ENA parce que Dieu l'a guéri. Elle n'est plus partie en France. Elle n'est pas plus en France. Écoutez bien. Dieu l'a guéri miraculeusement pendant qu'on priait pour elle. Parce que chaque jour on priait pour ça. Et elle a passé le concours de l'ENA. Elle a eu le concours de l'ENA. Je me dis que c'est une affaire depuis 2000. Moi, avant que je la connaisse, la maman déjà avait commencé à prier avec elle. Mais moi, je l'ai connue depuis 2004, voilà, 2004-2005. Mais je vous dis qu'elle n'est plus partie en France. Si elle prend la date de 2005 jusqu'à aujourd'hui, elle n'est plus partie changer son cœur. Elle vit encore. Elle vit, elle travaille, elle a 2 enfants. Ça a étonné les parents. Notre Dieu est le réparateur. Amen. Il est le créateur. Quand on dit ton cœur endommagé, lui, il peut réparer ça. Amen. Et puis il plante l'original. Parce qu'à l'origine, c'est lui qui fait ça. Les médecins sont limités. Ils vont prendre des choses artificielles, mais lui, il n'en va pas artificiel. Il envoie l'original. Amen. Dieu règne sur son trône en tant que roi de l'univers, de toute la terre. Amen. Il règne sur toutes choses. Comme dans le psaume 47, 8, que Dieu règne sur les nations. Alléluia. Amen. Il règne sur toutes choses. C'est pourquoi laisse-le régner sur ta vie. Et si lui règne sur ta vie, tu as gagné, ma soeur. Si tu laisses Dieu régner sur ta vie, alors sache que rien ne te manquera. Dieu règne et c'est lui qui décide de tout. Il n'a le compte à rendre à personne. Dans le psaume 50, le verset 11, on prend tout le psaume, mais dit: je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meurt dans les champs m'appartient. Si j'avais fait, je ne te le dirai pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Il y a des gens qui ont l'argent, regardez, moi mon argent, moi j'ai voulu faire ça, moi j'ai voulu faire, qui a dit ça pour toi? Dieu là, il peut t'arracher ça, ni façon de seconde. C'est son argent, c'est pour lui. Il dit s'il a fait, il ne va pas te dire qu'il a fait, vous me demandez, il faut me donner. Il dit tout ce qui existe m'appartient. Ta vie lui appartient. Ton existence lui appartient. Ton hier, ton aujourd'hui, ton demain est hors de sa main. Il peut t'arrêter aujourd'hui. Il dit ne bouge pas, il dit tu ne bouges pas. Vous n'avez pas vu des gens qui sont là, qui parlent de bien bout de femme comme ça. Dieu n'a certainement dit Imo, et puis ils sont restés là. Et puis ils ne bougent pas. Il peut arrêter ton cœur. Parce que tu penses que tu es arrivé quoi. Regardez Nebuchadnezzar. Il pense que non, lui il est Nebuchadnezzar, lui il est le roi, lui il est le grand roi. Il dit moi Nebuchadnezzar. Il ferme sa poitrine, Dieu l'a frappé. Il est devenu comme un animal en train de bouffer l'air. Pendant 7 ans, ses hommes ont poussé l'eau. Il était en train de brouter l'air. Quand il s'est ressaisi, il dit béni soit le Dieu très haut. Donc tu veux le dire où? Notre Dieu assis sur son trône. Amen. En tant que roi, lui il est le roi. Ça veut dire que c'est lui qui décide. C'est lui qui décide, le souverain, le Dieu tout-puissant. Il veut régner sur ta vie, bien-aimé. Il veut régner sur ton cœur. Il veut régner à maître sur ta vie, afin que ta vie dépende de lui. Tout doit dépendre de Dieu. Notre travail dépend de Dieu. Si je vis, c'est grâce à Dieu. Si je peux marcher, c'est grâce à lui. Si je peux parler, c'est grâce à lui. Si je peux voir, c'est grâce à lui. Quand je dors, je me réveille, je peux même marcher. Ah Seigneur, c'est grâce à toi que j'ai marché. Et les gens ne savent pas que leur existence dépend de Dieu. Que la vie dépend de Dieu. C'est pourquoi quand tu as compris ça pour le servir, il n'y a pas de problème. Parce que tout est pour lui. Dieu est pour toi. Hey, c'est la vraie.
Dieu prend vos plans. Alléluia. Notre Dieu veut régner. Mais on est Dieu en tant que souverain. Il règne sur son trône en tant que le souverain. Il a droit de vie et de mort sur toutes choses. Comme je l'ai dit hier, c'est le révérend, le terrible. Vous savez, je bénis Dieu parce que ce souverain-là, il décide de tout, des événements. Mais ce qui me plaît chez lui, quel que soit l'événement, quand il est en train d'écrire comme ça, là, ça finit par un témoignage. Ça finit toujours par un témoignage. Regardez Joseph. Regardez comment il a écrit l'histoire de Joseph. Il dit, Joseph, voilà ce que tu vas être. Mais lui ne dit pas comment il va faire, lui, tu vas devenir comme ça. Il te dit la fin. Le reste, c'est lui qui gère. Ça ne dépend pas de toi. Dieu, dans l'homme, va pousser ses frères à le haïr, sans raison, à le détester sans cause, à méditer même de le tuer, mais il n'a pas permis ça. Écoutez-moi bien. Quand Dieu tient ton histoire de crapuleux, les sorciers vont se lever, tes ennemis vont se lever, mais celui qui donne la caution, tant qu'il n'a pas dit oui, il n'aura jamais oui. Tant qu'il n'a pas dit même point, il n'aura jamais point. Tant qu'il n'a pas dit oh ta vie ne pleure pas au de ta vie. Ils ont mérité de tuer leur frère Joseph. Ils étaient sérieux. Ils étaient sérieux. Ils voulaient vraiment le faire. Mais Dieu n'a pas dit de le faire. Dieu n'a jamais dit ça. Eux-mêmes entre eux m'ont dit non, il ne faut pas le tuer. Qui t'a dit de ne pas le tuer? Le souverain. Il a dû appuyer un bouton quelque part. Et puis ils sont obligés maintenant de se ressaisir. Parce qu'il est là-haut, il a son camp ordinateur. Il connaît tout. Vous pouvez connaître son ordinateur, parce que tout le monde. Lui, son ordinateur, là, s'il a bien un petit coin quelque part, il met son bras dessus là. C'est fini, tu ne bouges plus. Tu restes assis dans ton bureau, tu ne bouges plus. Joseph, ils vont dire, vendez-le. Le Saint-Esprit a dit, hé, vendez-le. Parce que sa destinée, c'est pas ici. C'est ailleurs. Ils l'ont vendu. Bon débat là. Et regarde parti même. Mais ce que tu as dit va se réaliser. Mais... sur le même chemin, il allait là-bas, on le revend. Deuxième choix. Alors on a vendu premier choix. Et puis on le vend deuxième choix. Parce qu'il y a les amis, premier choix, deuxième choix. Donc on le vend deuxième choix. Il travaille là-bas. Mais malgré qu'il soit deuxième choix, regardez, la Bible dit que à cause de Joseph, parce que Dieu était avec lui, parce que Dieu écrivait son histoire, Dieu était celui qui était le souverain, qui tenait la vie de Joseph et qui le menait là où il voulait. Et la Bible dit que la prospérité l'accompagna, un esclave. Et à cause de lui, la maison de ce païen est bénie. Satan veut régner sa queue pour essayer de détruire cette bénédiction. L'objectif, c'était ça. Mais Joseph m'a dit, c'est pas parce que je vis dans mon pays. Quand on a dormi, il y avait tout ça chaque dimanche, chaque lundi soir, ainsi de suite, tout ça là, que moi j'ai tombé dans ce piège. Mon ami, vous comme Joseph, il faut fuir. Il ne faut jamais t'arrêter devant une femme et te dire, moi, non, si elle veut, hé, faut fuir. Mets dedans. Frère, il faut mettre dedans. Quand tu vois une soeur, ou bien une femme qui est là, qui te suit, elle fait tout ça, et puis elle est venue un peu, quand tu vois clair, mon ami, il faut prendre tes deux pieds, il faut bourrir, mets dedans. On ne raisonne pas. Il ne faut pas te jouer le train. Il ne faut pas te jouer le tango. Et puis au moins tu vas voir dedans là, elle a mis dans un petit coin. Et puis ta famille dessus, et puis c'est elle qui dirait sur toi maintenant, la Jézabel. Attention. C'est comme ça que Delilah a eu Samson. Voilà, Delilah, non, Samson, tu vois mon bébé, poupouillou, la tomate, et puis ainsi de suite. Et puis le fil est là, on t'a dit quelque chose, Dieu t'a dit quelque chose, Samson, fais attention. Mais il est là, Dieu ne l'a pas saisi comme ça. Il est là, attention. 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 Tu vois, femme, pas fluo. Femme, elle est faible, mais il faut fuir. Faut fuir. C'est mieux. Elle a dit que tu ne vaux rien, j'ai le monde glacé, tu n'es pas garçon, je sais. Moi-même là que je vous parle,
Il y a une jeune fille qui m'a dit ça. Que moi, c'est ce garçon-là. Elle est disponible. Elle veut coucher avec elle. Je lui dis pardon. Je ne suis pas garçon. Moi-même, tu vois ici, je ne suis même pas garçon, un peu même. Je ne suis pas garçon. Mais Dieu m'a fait la grâce d'avoir une belle femme. Amen. Et j'ai 4 enfants. Amen. 2 garçons, 2 filles. Amen. C'est ça qu'il ne faut pas être pressé. Chaque chose à son temps. Ce n'est pas là-bas qu'on fait expérience. Il y a des endroits où on ne peut pas faire expérience là-bas. Si tu veux faire expérience, tu vas rester là-bas. Dieu, par Joseph, va relever un grand défi. Je ne sais pas, peut-être qu'il ne comprenait pas. Peut-être qu'il ne comprenait pas. Même il a fait quoi? Il fait quoi? J'ai fait quoi? À chaque étape, quand ça va commencer à aller un peu, il y a un problème. Quand il veut rire un peu, il y a un problème. Quand il veut rire un peu, il y a un problème. On l'envoie en prison. La femme a menti, on l'envoie en prison. J'ai juste que la maison a quitté, la maison pour aller. Arrivé en prison encore, il plaît à tout le monde. On est bien responsable. Quand il veut se lever à peine, on l'a oublié. Monsieur oublié est venu. 2 ans, on l'a oublié. Crèche là-bas. Mais les autres t'ont oublié. Mais c'est Dieu t'a oublié. Jamais. Ma soeur, dis-moi, dis-moi, est-ce que Jésus t'a une fois laissé tomber? Jamais. Il n'a abandonné jamais. On peut t'oublier, mais Dieu non. Joseph va comprendre que c'était la main de Dieu. C'était la souveraineté de Dieu. Vous avez médité de le faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu l'a changé en bien. À l'instant, maman qui court pour aller. On est au plateau. À l'instant de Jephthé également, qui lui aussi a été chassé par ses frères. Toi, tu es un demi-frère, tu n'es pas mon frère. Ta même proche. Les nations aussi ont coupé. On l'a méprisé, il est parti. Mais plus tard, quand Israël avait besoin d'un juge, quand Israël avait besoin d'un sauveur, d'un libérateur, c'est Jephthé qui sont partis chercher pour venir. Je veux te dire, bien aimé, toi qu'on méprise là, toi qu'on te regarde, tu ne ressembles à rien. Toi qu'on regarde tout, toi on passe sur toi. C'est pour un temps. Dieu a préparé ton témoignage. Ceux qui t'ont rejeté là, c'est pas toi que Dieu va envoyer la bénédiction sur eux. C'est comme ça que tu as tout fait. Regardez David. Il était où? Il n'était pas parmi les candidats. Les candidats, les 7 candidats sont en ligne. Lui, on apparaît son nom, il n'existe même pas. De sorte qu'on demande à son père, mais c'est tout? C'est fini? Il dit non, il y a ton fils, il y a un qui est bon, il est un mouton. Il sent le mouton. Et puis les petits comme ça. Bon, comme les petits, tout ça là, c'est pas bon. C'est les robis sont là-bas. Dieu a éliminé les candidats potentiels. Et voici que lui, à peine là, il ne savait pas pourquoi il dit, il vient, mais papa de voici. Dès que ça vient le regard, l'esprit de Dieu dit, voici c'est le roi. Voilà. Et au milieu de ses 7 frères, de son père, on le met en genou là, et la fiature est cassée sa tête. Et dès cet instant, la Bible dit que le Saint-Esprit, la présence de Dieu, l'a chargé dans la source du temps, et il ne peut plus le faire. Laisse Dieu écrire ton histoire. Laisse Dieu régner sur ta vie. Laisse-le être le souverain de ta vie. Même une maladie peut être une source de bénédiction pour toi. Oui, je te le dis. Une situation, même ta situation, peut-être que pas marié et tu ne comprends pas, mais tu ne sais pas ce que tu as fait de merveilleux dans ta vie. Si tu t'es marié, ce n'était pas bon pour toi. Jusqu'à présent. C'est ce qu'on appelle la souveraineté. C'est lui qui décide. Du début jusqu'à la fin, c'est lui qui est là. Est-ce que tu me suis? De gens, alors que tout le monde dit tu as péché, tu as fait, il dit non, moi je sais, c'est pas après, c'est pas peut-être que je sais que mon rédempteur, lui il est vivant. Job va prophétiser sur sa vie, en comptant sur son rédempteur, parce qu'il a vu en lui le souverain. Plus tard, dans le chapitre 42, la vie de Dieu rétablit Job. Mais ses amis là, et il veut se dérober. Il ne veut pas dire demander pardon à Dieu dans le secret. Dieu dit non. Prenez des animaux, allez faire chaud.
offrait des sacrifices d'action de grâce et puis des holocaustes. Afin que Job, mon serviteur, va prier pour vous. Car ce n'est pas égal pour Job, c'est à cause de lui que je vous épargne. Parce que vous n'avez pas parlé de lui dans la douleur. Malgré la douleur, vous n'avez pas témoigné de moi comme l'a fait Job. Mais ce n'est pas égal pour Job que je vous épargne. Mais parce que Job est resté digne dans le peuple, alors sois digne dans le peuple. Reste digne, ma soeur. Qu'on t'accuse, qu'on mange de toi, qu'on te méprise, sois digne dans les épreuves. Ne te réunis pas et ne réunis pas ton Dieu. Soyons dignes. En tant qu'enfant de Dieu, un enfant de Dieu doit rester digne. Peu importe ce que les hommes vont dire. Peu importe ce que les gens vont dire sur toi. Mais si tu es convaincu que ton histoire c'est Dieu qui l'a écrit, que c'est ton histoire, ton avenir en ta main de Dieu, ne t'inquiète pas. Les hommes n'ont qu'à se lever. Ils n'ont qu'à tout faire, la brise, ça et là. Mais à la fin, c'est toi qui gagneras. Dieu a mis 140 ans sur la vie des gens. Vous comprenez ça? 140 ans sur la vie des gens. Il lui a donné ses 7 enfants, ses 3 filles. Il lui a donné tout, n'est-ce pas, tous ses biens, multiplié par 2. Il a vécu jusqu'à la 4e génération encore de ses enfants. Il a pu tenir ceci. Job mourut, âgé, rassasié de jours. Point final. Lorsqu'on ouvre le prochain livre, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Il mourut rassasié de jours. Parce que cet homme a laissé la souveraineté de Dieu guider sa vie. Ça ne dépend pas de nous. Les gens chantent les chants. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Ça ne dépend pas de toi. Ton existence sur la terre ne dépend pas de toi. Ça dépend de Dieu. Ça dépend de Dieu. Toi, rentre dans le programme de Dieu. Alléluia. Rentre dans le programme de Dieu. Dieu règne assis son trône en tant que le chef de l'armée. En tant que le chef de l'armée. L'Éternel des armées. Le Dieu invincible. Le Dieu redoutable. Dans Josué 5,14. Alors que Josué était de voir 15 statues mis sur pied pour combattre Jéricho. Il est là, il regarde. Et voici quelqu'un qui arrive, l'épée nue dans la main. Es-tu des peuples de nos ennemis? Et dit, ni l'un, ni l'autre. Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Comme Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Il n'est jamais en avance. Il est toujours à l'heure. Il est toujours là. Il dit, j'arrive maintenant. Quand Dieu marche, c'est une cohorte d'anges, de soldats d'anges qui marchent derrière lui. Dieu était dit à Josué que c'est moi qui vais mener la bataille. Je marche devant toi. Il a dit à David, dans 1 Chroniques 14, lorsque les Philistins ont appris que David a été roi, ils sont venus l'attaquer. David qui a été informé s'est prosterné devant Dieu. Il dit, mais que dois-je faire? Dois-je monter ou pas? Il dit, monte. Je le livre. Il est monté, il les a vaincus. Puis ils sont revenus encore. David n'a pas dit, oh Dieu est déjà avec moi, c'est pas la peine. Il a pris mouchoir, les gars, laisse-les. Allez combattre, c'est fini. Non, c'est une erreur. Il faut toujours avoir la volonté de Dieu. La direction divine. Il va encore demander à Dieu. Il faut venir encore. Je fais quoi? Je monte mais je ne monte pas. Il dit, attends. Vous voyez comment Dieu est souverain. Il dit, attends. Notre Dieu, on l'attend pas main dans bouteille et puis on ferme. Et puis il ne peut plus bouger. Il est multidimensionnel. Ce qu'il a fait hier, la méthode qu'il a employée hier, ça ne veut pas dire ce qu'il va faire encore aujourd'hui. Non. Ce Dieu est tout puissant. Il va dire à David, non, ne bouge pas. Mais quand tu vas entendre un bruit de pas dans les cimes de milliers, tu sauras que l'Éternel marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. C'est alors que toi tu sortiras. Quand David a entendu ce signe, et maintenant Dieu qui marche, vous imaginez les pas de Dieu qui... Dieu a dit d'entendre les pas de Dieu. Waouh! Extraordinaire. Les pas de Dieu devant David. Il dit quand tu vas entendre un bruit de pas, tu sauras que moi l'Éternel je marche devant toi. Et quand Dieu marche devant nous, on le loue simplement. Quand on vient, tout est gâté. Est-ce que vous me suivez? Amen.
Quand le peuple d'Israël a loué Dieu, parce que l'armée de Dieu était déjà dans Jéricho, ils ne savent pas. Les gens ne savent pas que l'armée des gens les a tous déshabillés, vaincus, ils sont dépris, ils ne savent pas. Et ils regardent, mais c'est là ce qu'ils font. Ils sont déjà vaincus. Les anges ont poussé le mur pour tomber. Parce que quelqu'un ne te parle, on ne voit pas. On ne voit personne. Mais le chef de l'armée était là. Dieu combattra pour toi. Amen. Les ennemis se lèveront, mais c'est lui qui mène le combat. Quand même dans le noir, tu ne vois rien, Dieu combat pour toi. Dieu mène le combat pour toi. Tu n'as rien à craindre, c'est Dieu qui mène le combat. Sache-le, qu'il est le gouverneur, il est le maître, il est le chef de l'armée. C'est pourquoi David était plus armé que Goliath. Quand David dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel qui a toutes les armées. En réalité, il était plus armé que Goliath. Parce qu'il venait au nom de l'Éternel des armées. Non pas au nom de sa taille et de sa beauté. Dieu a dû diriger cette pierre dans le front de Goliath malgré son armure. Dieu est encore son tour en tant que libérateur. Dans les autres, on a vu que c'est lui qui a libéré le peuple d'Israël. Il libère. Dieu veut libérer quelqu'un. Il veut te libérer certainement d'un tourment où on t'a mis en prison sur le plan spirituel. Le Seigneur va te libérer. Ils ont mis en prison tes diplômes. Ils vont libérer tes diplômes. On a mis en prison ta santé. Ils vont libérer ta santé. Pierre est en prison. La Bible dit qu'il est enchaîné au milieu des gardes, au milieu des soldats bien armés, bien entraînés. Ils étaient là, ils gardaient Pierre au vu de sa mort. Mais l'église priait, l'église intercédait auprès du chef directeur des armées. Et la Bible dit qu'un ange est descendu de la prison. Il a défait Pierre. Il a même passé, n'est-ce pas, devant les soldats. Mais ils n'ont même pas vu un homme visible. Bien. Pierre sort, mais ils s'en rendent même pas compte. Amen. Amen. Il ne s'en rend même pas compte que Pierre est sorti de la prison. Amen. Dieu est descendu dans la prison pour enlever Pierre. Le matin même, il voit que la prison est fermée. Mais Pierre n'est pas là. Extraordinaire. Extraordinaire. Dieu veut libérer. En ces temps de la peur, il est descendu pour libérer. Il dit, j'ai vu la souffrance, j'ai entendu tes cris, je suis descendu pour libérer. Dieu veut libérer. Dieu veut libérer. Dieu veut libérer en tant que le souverain, celui qui est assis sur le trône, c'est lui seul qui est capable de le faire. Quelqu'un est-il enchaîné, le Seigneur peut le défaire. Quelqu'un est-il lié, le Seigneur peut le délier. Il est tout puissant pour le faire. Ne doute même pas un seul instant, parce qu'il peut le faire. Il peut délier tes pieds. Tes pieds sont liés, il peut les délier. Oh, comme n'est-ce pas cet anneau qui était attaché là, sur lequel aucun homme n'est monté. Il y avait des maîtres sur l'anneau qui veillaient sur l'anneau. Oh, l'anneau, c'est une richesse à cette époque. L'anneau fait partie des richesses. Et Jésus envoie ses disciples, allez détacher-le. Et si quelqu'un se plaint, pourquoi? Dites-lui, le maître en a besoin. Le maître en a besoin. Et lorsque sont arrivés, les maîtres ont dit, mais pourquoi? Il dit, le maître en a besoin. Personne ne va parler. C'est le maître qui a besoin. Jésus veut te libérer. Pour faire de toi un instrument de gloire. Il est monté sur la mort pour entrer à Jérusalem en triomphe. Il veut faire de toi un instrument de gloire. Un instrument de bénédiction. Tu es né pour connaître des exploits. Dieu t'a envoyé sur la terre pour évoluer, pour avancer. Dieu t'a envoyé sur la terre pour que tu connaisses un avenir glorieux. Dieu t'a pas envoyé sur la terre pour que tu puisses être crêché, planifié à gauche à droite. Non, si tu es dans son plan, que tu rencontres même un temps difficile, ça fait partie de ta gloire. Ça veut dire qu'après ça, juste après ça, c'est un temps de formation. Il veut te former bien pour que tu sois meilleur dans ton domaine. Dieu t'envoie juste à l'école pour t'apprendre les rudiments, c'est tout. Ça prend un temps. C'est juste pour un temps. Un temps qu'il a défini, un temps de formation. Il te forme pendant ce temps et après tu seras premier ministre. Joseph dit à Pharaon, il faut choisir quelqu'un qui a de l'expérience. Quelqu'un qui se sage. Quelqu'un qui est capable pour gérer la crise de 7 ans qui arrive. Il cherche.
Certainement, on va chercher dans le monde entier. On va chercher dans ta famille. On va chercher dans Côte d'Ivoire. Ils vont chercher dans l'entreprise. Ils vont chercher quelqu'un qui soit capable. Et ils vont dire, mais il n'y a personne, c'est toi. C'est toi. Il n'y a personne, c'est toi. Pourquoi? Parce qu'il a accepté le temps d'épreuve du Seigneur. Il a été formé. Il a acquis beaucoup d'expérience. Il a réussi, mais il n'a pas réussi. Dieu veut te libérer, frère. Dieu veut libérer, frère et soeur. Dieu veut libérer ta vie, ta destinée qui est enchaînée. Tu tournes en rond, le Seigneur veut te libérer. Il veut libérer ton mariage. Il veut libérer ton travail. Il veut libérer ton enfantement, tes entrailles qui sont entrelacées. Le Seigneur veut les défaire et les restaurer. Il veut les libérer. Parce qu'il a sur son trône. Tout dépend de lui. Oui, il a sur le trône en tant que juge. Il ne s'entoure jamais dans ses actions envers les hommes. Il ne fait pas de favoritisme. Il est juste en tout. Il n'est pas de favori préféré. Non, Dieu, tout le monde est préféré. Pourvu que tu restes dans son plan. Est-ce que quelqu'un me dit avec moi que Dieu est grand? Dieu est grand. Que Dieu est sur son trône. Dieu est sur son trône. Regardez, je termine par ce gars, Méphibosheth. Voilà quelqu'un qui est perclus d'un pied. Il est un fils de roi. Fils de roi. Oh, passez un film. On avait la quoi? Il faut tourner pour aller en haut. Il ne faut pas tourner pour venir en bas. Fils de roi. Un fils de roi. Mais qui est misérable. Quelque part. Personne ne le regarde. Personne ne le voit. David monte au trône. Et il dit, c'est pourquoi il a tenu compte de quoi? Des actions de Jonathan. C'est pas le Saïd. Les actes que tu poses aujourd'hui là, il ne faut pas penser que c'est juste pour aujourd'hui. Ça a un impact sur toi-même aujourd'hui, sur ta génération. Parce que Jonathan avait posé des actes forts avec David. David monte au trône. Y a-t-il quelqu'un de la maison de Saül à qui je puisse faire du bien? Je vais dire que Dieu s'est demandé de se souvenir de quelqu'un. Quelqu'un qui s'est senti comme oublié. Quelqu'un qui pense qu'il est quelque part dans l'homme, d'abord ne le voit même pas, qui ne le voit pas. Mais le roi monte au trône. Il monte sur son trône et dit, où est celui à qui je peux faire du bien? Après la recherche, les recherches vont jusqu'à trouver Méphibosheth, perclus des pieds, celui qu'on soulève comme ça, pauvre, misérable, poussiéreux, qui est quelque part, il ne peut même rien faire. Le roi dit, amenez-le, on le soulève et on le met à la table du roi. Il dit, désormais, à partir de cet instant, tu mangeras à ma table. Tu mangeras à ma table. C'est comme ça que Dieu va te repérer là où tu es, pour que tu sois à sa table. La table d'honneur, la table du roi. Tu mangeras les mains du roi. Bien-aimé, Jésus est venu pour nous chercher dans nos habitudes, dans nos anciennes habitudes, nos comportements souillés, dans l'espace, dans les endroits où les temps dans le passé. Il est venu pour nous racheter, pour nous déposer à sa table, pour manger à sa table. Le jour où tu prends la Sainte-Seine, souviens-toi de Méphibosheth. Le jour où tu prends la Sainte-Seine, souviens-toi que tu étais Méphibosheth. Et que le Seigneur t'a racheté désormais, tu manges à la table du roi. C'est une bénédiction. Nous allons lever s'il vous plaît. On my way. Dieu n'a pas quitté son trône. Il a...